Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Charlotte, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 91, J'expérimente le flux. Avant de commencer, un clin d'œil pour Constance cette semaine qui nous disait qu'elle a vécu un moment de flux avec notre dernière interview, celle de Anne Douché-Morin. Et elle nous dit « Génial l'épisode, plein de choses qui ont résonné dans cette interview, mais quelle liberté, c'était superbe. » Alors allez l'écouter et faites comme Constance, envoyez-nous vos témoignages sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, 2 minutes de bonheur. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! La plupart du temps, je papillonne. Je saute d'une activité à l'autre. Et même dans le boulot. Un email, un document à relire, et hop, je suis interrompue par un message sur le chat interne, ou un WhatsApp sur le groupe familial. Bon, et puis, comme je suis sur mon téléphone, un petit check de mes emails personnels. Bref, je me sens éparpillée, souvent. Et je finis mes journées avec l'impression de ne rien avoir mené à fond, d'avoir saupoudré un peu partout. Bon, du coup, j'ai le moral en berne. J'ai l'impression d'être inutile et je me sens comme un enfant de 7 ans, incapable de se concentrer sur un petit problème de maths. Et parfois, un miracle se produit. Je me sens tellement prise et passionnée par ce que je fais que j'ai même du mal à en sortir. Ça m'arrive quand je me lance dans l'écriture d'un podcast qui m'intéresse particulièrement, par exemple. Et là, c'est souvent mon mari qui vient me chercher et qui me rappelle que la nuit, c'est quand même fait pour dormir, et non pour écrire. Bon, là, ça me chicote. Que vient-il de se passer ? Comment reproduire cette expérience qui me laisse apaisée, heureuse, confiante ? Vous est-il déjà arrivé de vous lancer dans une activité et de perdre totalement le sens du réel ? De sortir d'un état extatique dans lequel vous avez même perdu la conscience du temps. Et alors, vous réouvrez les yeux sur le réel, à la nuit tombée, en vous demandant ce qui vous est arrivé. Et généralement, loin d'être paniqué, vous vous sentez remarquablement en paix. Bravo, vous avez vécu une expérience de flux. Ce concept a été élaboré par un psychologue hongrois au nom imprononçable de Mihaly Csikszentmihalyi au début des années 90. Alors qu'il menait des observations dans le domaine de la création artistique, il s'est rendu compte que ces sujets vivaient une expérience unique. Ces personnes semblaient totalement plongées dans leur œuvre et déconnectées de la vie autour. Ces sujets faisaient preuve d'un grand calme et en ressortaient heureux. C'est ce que le psychologue, on va l'appeler Mihaly, c'est son prénom, a défini comme une expérience optimale. Pendant plus de 12 ans, notre brave psychologue hongrois, prénommé Mihaly, a poursuivi ses recherches sur des populations de tout âge, tout genre, toute nationalité et tous milieux sociaux. Il a découvert qu'indépendamment du contexte de chaque sujet, les conditions d'une expérience optimale sont similaires. Ainsi est né le flux. Et en anglais, on dit le flow, F-L-O-W. Mihaly, notre psychologue hongrois, le définit comme un état mental dans lequel se trouve un individu pleinement engagé dans une activité pour l'intérêt qu'elle représente de façon intrinsèque. Dit autrement, c'est l'activité qui compte et non le résultat. L'activité nous intéresse en tant que telle et non pour atteindre un objectif. L'activité est une fin en soi. J'aimerais vous citer maintenant les jolis mots de Mihaly. Voilà ce que nous entendons par expérience optimale. C'est ce que ressent le navigateur quand le vent fouette son visage et que le bateau fend la mer. Les voiles, la coque, le vent et la mer créent une harmonie qui vibre dans ses veines. C'est ce qu'éprouve l'artiste peintre quand les couleurs s'organisent dans le canevas et qu'une nouvelle œuvre prend forme sous la main de son créateur ébahi. Ces moments de flux sont par essence positifs. Nous en ressortons apaisés, confiants et souvent motivés. Quand je me penche sur le flux, je repense souvent aux problèmes de mathématiques d'un de mes enfants en université de mathématiques justement. Moi qui n'ai jamais pu poser une division, je l'observais noircir des pages et des pages de calcul, de signes totalement nouveaux pour moi, parfois pendant des heures. Il finissait par aboutir quelque part. Avait-il trouvé un résultat correct ou non ? Je ne le savais pas trop. En revanche, en l'observant, j'étais sûre d'une chose, c'est qu'il était heureux de son effort.
Mais alors, si ce flux nous fait ressentir un tel bien-être, nous devrions essayer de le reproduire dans toutes nos activités, quelles qu'elles soient. Même dans cette lessive que j'étends, dans ce tableau Excel qui me prend la tête, dans la réparation de ma voiture ou dans les devoirs d'école de mon dernier. Eh bien en fait, le flux ne se présente que lorsque certaines composantes bien précises sont réunies. Mihaly, toujours notre psychologue hongrois, a lui-même identifié les caractéristiques qui vous aideront à capter vos expériences optimales. Première caractéristique, c'est une représentation claire de l'objectif que l'on souhaite atteindre. Deuxième caractéristique, on est tellement concentré qu'on en arrive à une perte de la notion du temps, de nos besoins, voire de nous-mêmes. Prenons l'exemple d'un lecteur qui est tellement happé par son livre que quand il le referme, il se rend compte que la nuit est déjà bien entamée. Une autre caractéristique, il y a un retour immédiat sur la portée et l'effet de ce que nous faisons. Une sorte de feedback en temps réel, une mesure de notre progrès. Par exemple, vous l'avez sûrement ressenti en montant un meuble ou en faisant une construction particulièrement complexe. À chaque fois que deux éléments tiennent ensemble, vous obtenez un feedback positif et vous constatez que vous progressez. Encore une autre caractéristique, c'est la sensation de contrôle de la situation. Vous vous sentez happé, mais en contrôle. Dernière caractéristique, le flux est une expérience dite autotélique, c'est-à-dire intrinsèquement gratifiante. L'activité est le but en lui-même. Par exemple, ça va parler aux amoureux de l'alpinisme qui sont souvent sujets aux expériences de flux. Ils reconnaissent souvent que le sommet, le point de vue à l'arrivée, compte pas forcément le plus. Certes, ils sont heureux d'y arriver, mais ce qui est vraiment et ce qui compte vraiment, c'est la montée. C'est l'escalade vers le sommet, le chemin vers le résultat qui va donner le plus de satisfaction que le résultat en lui-même. Un autre point important, c'est un juste équilibre entre notre niveau de compétence devant l'activité et le défi posé. L'expérience de flux se produit dans certaines conditions très précises. Et là, je vais encore citer Mihaly. La tâche entreprise est réalisable, mais constitue un défi et exige une aptitude particulière. Le flux, ou le flow en anglais, si vous rappelez-vous, se produit lorsque l'activité permet de libérer les compétences d'un individu à pleine capacité tout en générant un peu de défi. Ce sont des conditions très particulières où il existe une correspondance quasi exacte entre les exigences de la tâche et les capacités de la personne qui les accomplit. Si l'activité est trop facile, nous allons tomber dans l'écueil de l'ennui. Si elle est trop dure, nous sommes envahis par le stress et l'angoisse. Pour vivre un flux ou un flow, ou plus communément dit aussi pour être dans la zone, nous devons garder un sentiment de maîtrise. Les domaines artistiques et sportifs sont particulièrement sujets à ces expériences. Dans un effort sportif, nous nous reposons sur nos compétences et nous nous dépassons. Nous ressentons la plénitude de l'intensité de l'effort accompli. J'aimerais citer l'exemple des pilotes de Formule 1. Ils sont nombreux à avoir rapporté de se sentir dans la zone lors des courses automobiles. Par exemple, Ayrton Senna, le brillant pilote brésilien, décrit son expérience. J'étais dans une autre dimension. Je continuais et continuais encore et encore et encore et encore. J'avais largement dépassé la limite, mais j'étais toujours capable de trouver plus. Le bien connu, Alain Prost, reconnut aussi avoir vécu une expérience hors norme. Il se sentait concentré sur ce qu'il faisait et pourtant ne ressentait pas l'effort. Il ne ressentait que du bonheur. Pour conclure cette notion d'effort, on va revenir sur les travaux de Mihaly parce qu'il s'est intéressé aux conditions les plus propices à ces moments de flux. L'une des découvertes les plus étonnantes est que les individus ont 3 fois plus de chances d'expérimenter le flux au travail que dans leurs loisirs. Ça alors. En effet, le travail présente de nombreuses caractéristiques propices au flux. Un objectif défini avec un niveau de contrôle clair, établi par des règles précises, un retour immédiat sur les performances, le plaisir du devoir accompli, un niveau de concentration élevé et un certain niveau de défi. Et pourtant, c'est là un paradoxe intéressant, nous avons tendance à préférer nos loisirs à notre travail.
Quelle est la chimie du flux? Que se passe-t-il concrètement dans notre cerveau lorsque nous rentrons dans ce flux? Il existe effectivement dans notre cerveau une zone appelée le cortex préfrontal. C'est la partie de notre cerveau qui est la plus sophistiquée. Elle est le siège de nos comportements cognitivement complexes et de notre personnalité. Dans cette zone du cerveau, il y a un secteur en charge de nos processus affectifs et motivationnels. Il contrôle notre inhibition, notre motivation, notre prise de décision et nos humeurs. C'est le cortex préfrontal médian. Non loin de là, l'amygdale, qui, elle, se charge du rôle de signal d'alerte et nous permet de percevoir le danger. Lorsque nous entrons dans une expérience de flux, ces deux capteurs se mettent en silence. Nous prenons confiance en nous et notre peur se réduit. Notre cerveau tait la petite voix des jugements négatifs sur nous-mêmes et alors nous perdons la conscience de nous-mêmes et du temps qui passe. À l'inverse, le noyau d'accumbens, qui joue un rôle central dans notre système de récompense et de motivation, s'active. Ajoutez à ça un joyeux cocktail d'hormones du positif comme la dopamine, la sérotonine et l'endorphine, et vous obtenez un surplus de capacité de rétention d'informations, de vitesse de traitement, de motivation et de créativité. Enfin, au cours d'un flux, nous observons une augmentation des niveaux de GABA, c'est un neurotransmetteur qui bloque les stimuli extérieurs et qui permettent au cerveau de se concentrer. Waouh! Allez, je change de regard. Quels sont les bienfaits du flux? Le flux est-il une source de bonheur durable ou juste une expérience grisante? Le flux en soi est un paradoxe. Lorsque nous sommes dans cette zone de flux, nous sommes en effort, tendus par l'épreuve et la concentration que nous demande l'activité. Comme nous sommes absorbés par ce que nous faisons, nous n'avons pas conscience de notre état. En d'autres mots, nous n'avons pas d'espace disponible pour nous pencher sur notre bonheur ou notre niveau de bien-être, ça c'est sûr. Et c'est le propre de la concentration intense. Imaginez un musicien qui se demanderait au cours d'un solo particulièrement difficile: est-ce que je me sens heureux? Et même après être sorti de cette zone de flux, nous ne s'en ressentons pas forcément un bien-être physique ou psychologique immédiat. Quand un marathonien finit son parcours, que se demande-t-il? S'il est heureux? Ou alors, est-ce qu'il ne se dit pas surtout qu'il a bien mal aux jambes et aux pieds? Et donc, ce marathonien ne sent pas forcément et immédiatement les effets du flux. En effet, le bonheur apporté par le flux est plus indirect. La satisfaction procurée par le flux vient de notre sentiment de maîtrise pleine de l'activité, de notre accomplissement. Comme le dit si bien notre ami toujours Miali, les meilleurs moments de notre vie ne sont pas les moments de détente passifs et réceptifs. Les meilleurs moments se produisent la plupart du temps lorsque le corps ou l'esprit d'un individu est tendu jusqu'à sa limite dans un effort volontaire d'accomplir quelque chose de difficile qui en vaut la peine. Comme on peut l'imaginer, les expériences de flux contribuent à donner du sens à nos vies. Le flux apporte son lot de gratification. Après avoir accompli une activité dans un tel état de concentration, c'est vraiment gratifiant. Parce que nous nous sentons capables, nous entretenons notre confiance en nos propres compétences et nous renforçons notre estime de nous-mêmes. Comme nous gardons le contrôle de l'activité, nous sortons de la zone, donc de ce flux, avec une impression de maîtrise de la situation, tout en nous étant dépassés. En nous sortant de notre zone de confort, je vous conseille de réécouter le podcast 57, justement, je sors de ma zone de confort. Le flux va alors libérer des émotions positives et de la joie. De plus, vivre ces expériences de flux nous pousse à toujours nous dépasser. Comme nous l'avons expliqué, nous entrons et restons dans la zone lorsque nous accomplissons quelque chose qui est à peine au-dessus de nos capacités. Le seul fait de l'accomplir nous permet de nous développer. Et comme nous nous sommes améliorés, nous allons encore aller un cran plus loin et encore un autre. De flux en flux, nous développons nos compétences, nous restons tendus dans un effort vers le progrès. C'est donc un cercle vertueux. J'acquiers de nouvelles compétences qui me donnent envie d'en acquérir encore d'autres et ainsi de suite. C'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé à plonger dans la psychologie positive.
Encore un bénéfice, c'est que le flux s'appuie sur nos forces et nos talents. Il nous permet de les cultiver et de renforcer notre impression de sens, notre sentiment de compétence, notre estime de nous-mêmes. Vous pouvez retourner du côté de nos bulles de bonheur 24, je reconnais mes talents, pour vous pencher sur ce point en particulier. C'est aussi un moteur incroyable de créativité. Plongé dans l'activité, notre esprit est capable d'étendre son champ des possibles et explorer davantage que lorsqu'il est sollicité par de multiples distractions. Pour terminer, le flux est pleinement ancré dans l'instant présent. C'est une expérience qui se vit à fond dans le moment où nous sommes et non tournée vers le passé, l'avenir ou vers un manque. Nous profitons à 100% de ce que nous vivons et de ce que nous avons à l'instant T. C'est un remède miracle contre l'adaptation hédonique. Et ça, on en a parlé dans notre bulle de bonheur 84, Je désire. L'adaptation hédonique est notre capacité à nous réadapter à un changement de nos conditions de vie, qu'il soit négatif ou positif. C'est le carburant de notre insatisfaction chronique. Le flux fait barrière à cette spirale. Il nous invite à profiter du moment présent et à pratiquer la gratitude. Et pour la gratitude, rendez-vous dans notre bulle de bonheur numéro 20. Et pour conclure, je dirais surtout que le flux déclenche un cercle vertueux, comme vous avez pu l'entendre, qui nous donne confiance en nous. Et hop, je me lance. Bon, si je résume. 1. Le flux est une expérience de plongée intense dans une activité. Il nous laisse dans un état de bien-être qui se prolonge durablement. 2. Le flux, c'est un effort gratifiant. C'est une saine tension qui nous pousse hors de notre zone de contrôle, sans toutefois nous mettre en échec. 3. Le flux n'est possible que si 2 conditions sont réunies. Une concentration totale et un très léger déséquilibre entre nos capacités et le défi posé. Et enfin 4. Le flux nous ancre dans le présent. Il donne du sens à notre vie. Il renforce notre estime de nous-mêmes et il nous permet de développer notre potentiel. Allez, à vous de jouer, chers auditeurs. Piochez une carte 2 minutes ensemble, identifiez une activité sur laquelle vous aimeriez progresser, fixez-vous un objectif atteignable et planifiez un créneau 100% dédié dans votre agenda. Et la petite mousse de la semaine qui nous plonge dans le flux, c'est un proverbe. Jouissez de vos projets aussi bien que de vos accomplissements. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à notre newsletter en allant sur notre site 2minutesdebonheur.com, 2 en chiffres, pour être notifié de nos prochains épisodes. Également, profitez de toutes nos astuces sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, 2 minutes de bonheur. Enfin, Bulle de bonheur est propulsée par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.